Bonjour Charles Coutarel. Bonjour Diane. Quelle joie de te recevoir ici. Vraiment, on est privilégiés que tu nous accordes ce temps Oh, pour ben, apprendre à te découvrir, puis pour aussi partager tout ce que tu as à partager, qui est une approche tellement simple et à la fois différente de ce qu'est l'éveil. Mais avant, je voulais juste te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. oh, il y Euh, en a beaucoup. En fait, j'ai entendu de toi que tu étais présenté comme un des grands sages de la France en cette époque. Alors, je trouve ça C'est qui a dit ça? philosophe, poète. Tu as écrit deux livres magnifiques que je vais tout de suite présenter pour ne pas les oublier. La danse de l'instant et l'éveil, la vie ne meurt pas, que j'ai dévoré. Comme tu vois, il y a plein de petits papiers là, dedans. T'as une plume merveilleuse, vraiment. À mettre au service de la vie comme telle. Tu as eu un parcours aussi atypique ou alternatif, comme tu l'expliques. Puis, tu n'avais pas beaucoup de connaissances sur ce qu'était l'éveil. Tu ne savais même pas ce qu'était l'éveil quand toi, tu l'as vécu. Tu dis que le mot éveil ne reflète en rien ce qu'est l'éveil. Puis que l'éveil, c'est juste la reconnaissance de notre nature originelle, puis tu dis rien de plus. Mais quand toi, tu as connu l'éveil, c'était quand même wow, c'était quelque chose de quand même Oui, renversant pour toi. bah, complètement. Oui, surtout que moi, j'avais aucun préalable. J'avais jamais entendu parler de tout ça. Donc, mais oui, oui, c'est une grosse. Je sais pas. C'est renversant, voilà, pour le dire. Voilà, c'est renversant, complètement. Tu- Ça bouleverse complètement. Bah, chacun se fait une idée de soi-même, quelle que soit l'idée, que ce soit dans le mode spirituel ou dans un mode dit social ou autre, ou alternatif comme moi. Voilà. Et en fait, là, on réalise que aucune idée qu'on se fait de nous-mêmes n'est vraie, quoi, n'est réelle, et on est beaucoup plus que ça. On n'est pas ce petit personnage là enfermé dans son petit squelette, dans sa petite son petit sac de peau, comme disent les zen, le chan. Je Donc, oui, lisais, oui, c'est complètement je- renversant. Et effectivement, des fois, bon, je taquine aussi un peu des fois, parce que c'est devenu une mode un peu maintenant, tout ça, l'éveil, voilà. Donc, parce que dans ce qu'on appelle l'éveil, en fait, il n'y a jamais eu le mot éveil, quoi. Il y a pas de. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ben, ça, c'est du, comment dire, c'est du concept rajouté a posteriori. Dans la réalisation, on peut dire plus, je dirais plus le terme de réalisation, il y a pas du tout ce vocabulaire-là, c'est de la récupération post par le mental, en fait. C'est le mental qui récupère ça, en fait. Soyons clairs là-dessus, qui fabrique des concepts. Il essaye de faire de son mieux, le mental, pour se débrouiller avec ça, parce que c'est pareil. Moi, j'avais aucune préparation, mais même les gens qui ont des préparations, ils nourrissent tout ça avec des fonds, alors quelle que soit leur obédience spirituelle ou autre, ils nourrissent tout ça avec un vocabulaire. Donc, pour quelques années plus tard, j'ai rencontré un éveillé. On me dit, tiens, il y a un éveillé. Alors, je dis, c'est quoi un éveillé? Je ne savais même pas ce que c'était qu'un éveillé. J'étais un peu prudent. Et, euh, et c'était quelqu'un de très bien. Hein. La reconnaissance, voilà, c'était évident, c'était mon frère, quoi. Sauf que je comprenais rien du tout à son vocabulaire, mais zéro. Je comprenais rien du tout, parce que lui, il avait un vocabulaire spirituel bien solide, bien étayé, bien charpenté, donc je comprenais rien du tout. Donc je me suis débrouillé avec ça, j'ai essayé un peu de, comme en musique, j'ai essayé de faire mes gammes, d'apprendre un peu le solfège. Et puis, j'ai partagé en gros une dizaine d'années pendant que j'étais en Inde, Ah, sur une période de 10 ans. Et hmm. puis, en fait, après, euh, ça s'est simplifié, quoi. Je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus simple, sans tout ce vocabulaire Hmm. Hmm. ajouté. Ouais.
Maintenant, après, chacun fait comme il veut, hein. Tu disais dans un de tes livres, je pense que c'est dans La danse de l'instant, que tu as été presque pendant 4 ans en recherche d'authenticité, d'apprendre à te connaître, tout ça. Tu appelles ça un peu une période de grâce. Tu as vécu ça? Comment cette recherche-là, sans savoir que c'était vraiment une recherche, là? Oui, oui, c'était une recherche, moi j'appelle ça une recherche existentielle, quoi. J'avais envie de vivre, d'être vivant, pas d'être juste voilà, à demi. Et je me suis rendu compte donc qu'en fait, il y a dans mon personnage, il y avait des compromis qui se faisaient et qui n'étaient pas vécus d'une façon sympathique. Quand on fait des faux sourires, des faux machins, des faux deals, des faux business, on ne se sent pas forcément très bien. Alors après, ça passe ou ça passe pas, mais bon, on sait qu'on n'est pas juste, quoi. Mm. On sait Mm. que on négocie, quoi. Mm. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête les négociations. Faut que donc, je me suis dit, je vais essayer d'être le plus authentique possible. Voilà. Et donc ça marche des deux côtés, parce que c'est authentique déjà moi. Est-ce que moi, donc, je me remets en question. Est-ce que je suis juste là en disant ça, en étant en relation comme ça? Est-ce que je suis vrai ou est-ce que je, je magouille, quoi. Je fais du maquillage. Et donc, oui, ça a débouché très vite avec ce point de départ-là, sur une période de grâce qui m'a moi-même surpris parce que j'étais pas du tout, j'étais même plutôt genre anticlérical et toutes ces choses-là, quoi. À la française, euh, du temps de la Révolution. Voilà, un peu vieux jeu. Et du coup, ça m'a surpris parce qu'effectivement, je dis, mais c'était vraiment gracieux, quoi. Je dis, c'est pas possible. Et puis bon, bah, c'était là, donc j'en ai profité, hein. Tu- Et tu- puis j'ai marché comme ça. Bah, en fait, plus le personnage s'allège, plus la grâce est naturelle, en fait. Ce qui nous empêche de connecter la grâce, qui est tout le temps là. En fait, elle est tout le temps là. Elle est pas. C'est nous qui sommes pas là, quoi. Nous, on est prisonniers dans des catégories du personnage, familial, social, tout ça, voire spirituel, pourquoi pas. Mais sur ça, la grâce, c'est naturel, quoi. Donc, cette quête-là, quand tu... plus on se, comment dire, plus on évacue ce qui n'est pas naturel en nous, plus ça se révèle naturellement.